Le soleil descendait lentement derrière l'horizon, inondant la savane de couleurs dorées et rouges, comme si le ciel lui-même saignait un dernier rayon de lumière avant la nuit. Chaque soir, au coucher du soleil, un chant monte de la colline sacrée et ceux qui l'entendent ne reviennent jamais. Les herbes hautes ondulaient comme une mer de flammes, et les acacias se découpaient en ombres noires contre l'immensité du ciel. Ce soir-là, Amina a décidé d'ignorer tous les avertissements. Dans le petit village de Koubé, les femmes rentraient précipitamment leurs enfants. Les voix maternelles se faisaient pressantes, presque tremblantes. Les plus jeunes protestaient, voulant encore jouer, mais un simple regard de leur mère suffisait à briser toute résistance. Les portes en bois claquaient les unes après les autres, dans un bruit sec qui résonnait comme un écho de peur. Et les anciens s'installaient sur leurs nattes en silence. Leurs visages burinés par le temps, ils restaient impassibles, mais leurs yeux, fixés vers la colline sacrée, trahissaient une inquiétude profonde. Certains remuaient les lèvres en silence, murmurant de vieilles prières oubliées, d'autres serraient entre leurs doigts des gris-gris protecteurs, transmis de génération en génération. Un parfum lourd de poussière chaude et de fleurs sauvages flottait dans l'air, mêlé à une tension presque palpable. Même les animaux semblaient ressentir cette étrange atmosphère. Les chiens cessaient d'aboyer, les chèvres s'agitaient nerveusement dans leurs enclos, et les oiseaux s'étaient tus, comme si la savane tout entière retenait son souffle. Car à cette heure précise, chaque soir, un chant commençait à monter. D'abord si léger qu'on pouvait croire au souffle du vent, puis plus clair, plus profond, jusqu'à se transformer en une mélodie hypnotique. Les voix semblaient venir de partout à la fois, tissant une toile invisible autour du village. C'était le chant des sorcières. Les anciens racontaient que ces voix appartenaient à des femmes d'un autre temps, gardiennes d'un secret si puissant qu'aucun vivant n'avait le droit de s'en approcher. On disait que quiconque osait gravir la colline au coucher du soleil ne revenait jamais, ou revenait changé, avec des yeux vides et un silence éternel. Les enfants écoutaient ces récits la bouche ouverte, tandis que leur mère les pressait contre elles, répétant que certaines vérités ne devaient jamais être connues. Amina, elle, ne croyait pas aux histoires pour effrayer les jeunes. Depuis toujours, ce chant l'attirait comme une flamme attire un papillon de nuit. Elle avait grandi en observant les réactions apeurées des villageois, mais ce soir-là, quelque chose brûlait en elle, un besoin irrépressible de comprendre. Alors qu'elle se préparait à partir, un vieil homme s'approcha. « Ne le suis pas, petite, ou le chant t'emportera là où nul ne revient. » Puis, il s'éloigna, disparaissant dans l'ombre des cases. Mais Amina savait déjà qu'elle n'écouterait pas cet avertissement. Le ciel s'assombrissait, avalant les dernières lueurs du jour dans un mélange d'orange brûlé et de violet profond. Les grillons prenaient possession de la nuit, mais leur chant était couvert par cette mélodie étrange qui emplissait l'air, plus forte, plus proche, comme si la colline respirait et appelait. Amina, le cœur battant, s'éloigna des cases sans un bruit. Sous ses pieds nus, la terre était tiède, et chaque pas semblait la lier un peu plus à l'invisible. Les hautes herbes lui fouettaient les jambes, libérant des odeurs de sève et de poussière. Elle connaissait ces sentiers depuis l'enfance, mais ce soir, ils paraissaient différents, plus longs, plus sinueux, comme si la colline elle-même cherchait à la perdre. Une chouette ulula, puis un silence brutal s'installa. Même le vent paraissait s'être arrêté, suspendu à la voix de celle qui chantait là-haut. Elle atteignit une clairière où se dressait un arbre immense, tordu par les siècles, ses branches noueuses formant des silhouettes presque humaines. Des morceaux de tissu déchirés pendaient aux branches basses, flottant comme des drapeaux funèbres. Elle s'approcha et remarqua, gravés dans l'écorce, des symboles étranges, cercles entremêlés, spirales, formes animales. Certains semblaient encore humides, comme si une main invisible venait à peine de les tracer. Soudain, une voix derrière elle. « Tu marches sur un chemin que tu ne peux quitter. » Amina se retourna brusquement. Un vieil homme se tenait là, vêtu d'un long pagne usé, sa peau ridée comme du cuir tanné par le soleil. Ses yeux brillaient d'un éclat inquiétant. Elles t'ont déjà vu et quand elles voient, elles prennent. Il tendit un doigt vers la colline, et sans attendre de réponse, il disparut derrière l'arbre, avalé par l'ombre comme s'il n'avait jamais existé. Le chant était maintenant clair, presque envoûtant. Amina sentit ses pas s'accélérer malgré elle. Le sol devenait pierreux, les herbes cédant la place à des roches couvertes de mousse. De petites lanternes de feu follet flottaient entre les buissons, s'éteignant dès qu'elle les approchait. Son souffle se faisait court, mais pas de peur, d'excitation. Elle franchit une dernière pente raide, et alors elle les vit. Et Amina comprend. Le feu aux flammes bleues projetait des ombres impossibles, qui se tordaient et s'étiraient comme des créatures vivantes.
Les femmes tournaient autour du cercle avec une lenteur hypnotique, leurs masques sculptés représentant des visages figés dans des expressions tantôt sereines, tantôt terrifiantes. Leurs voix montaient et descendaient en vagues, un mélange de chants, de murmures et de sons, comme si plusieurs langues anciennes se superposaient. Amina sentit un frisson glacé lui courir le long de l'échine. Elle savait qu'elle aurait dû reculer, mais chaque note l'enfonçait plus profondément dans un état de transe. Sa respiration se calait sur le rythme, ses doigts tremblaient, ses pupilles dilatées cherchaient à capturer chaque mouvement. Soudain, l'une des femmes s'arrêta net. Comme une vague se brisant contre un rocher, le chant s'interrompit d'un coup. Toutes les têtes se tournèrent dans sa direction vers l'endroit exact où Amina se cachait. Une main invisible sembla se poser sur sa gorge. Son souffle se bloqua. Les flammes bleues vacillèrent et un vent brutal se leva, arrachant des étincelles qui s'élevèrent dans le ciel comme des étoiles fuyantes. Une voix, profonde et ancienne, retentit alors dans son esprit, résonnant comme un tambour au fond de son crâne. « Tu as franchi le seuil. » En un battement de cils, Amina ne se trouvait plus derrière le rocher. Elle était dans le cercle. Le feu l'encerclait, sans chaleur, mais avec un poids étrange, comme si chaque flamme portait un souvenir oublié. Les femmes l'observaient, immobiles, et leurs masques paraissaient changer à mesure qu'elles les regardaient. Ils reflétaient ses propres peurs, ses propres désirs. L'une d'elles s'avança. Sa voix n'était ni douce ni dure, mais portait la gravité d'un jugement. Elle tendit une main vers Amina. Au contact, une vision éclata dans son esprit. Des générations de femmes chantant à la tombée du jour, non pour maudire, mais pour repousser quelque chose, une ombre colossale qui rampait dans la savane, invisible à l'œil nu, mais capable d'engloutir des villages entiers. Les chants étaient un mur sonore, une barrière de force ancienne. La voix dans sa tête revint plus impérieuse. « Reste et chante avec nous, ou pars et laisse le monde s'effondrer. » Sous ses pieds, la terre tremblait comme une bête, prête à bondir. Derrière le cercle, l'ombre prenait forme, immense, informe, avalant chaque fragment de lumière. Sa masse mouvante semblait faite de nuit liquide, et à mesure qu'elle avançait, l'air se glaçait. Les chants, puissants et vibrants, formaient un mur invisible, un rempart contre l'abîme. La voix dans sa tête n'était plus un ordre sec, mais une imploration, lourde d'un désespoir millénaire. « Fais ton choix. » Dans la nuit épaisse, un grondement sourd montait, roulant sous terre avant de jaillir en vagues de vibrations. Amina sentit ses jambes trembler, son souffle s'accélérer. Elle savait qu'un pas en arrière la ramènerait à la sécurité du village mais condamnerait le monde. Les flammes bleues s'élevèrent soudain, gagnant en intensité, se tordant comme des lianes incandescentes. Elles fusionnèrent, formant une barrière lumineuse qui pulsait au rythme de son chant. L'ombre, surprise, hurla d'une voix qui n'était pas de ce monde. Ce hurlement résonna dans ses os, dans ses pensées, comme un écho ancien venu de l'aube des temps. Lentement, la créature recula, aspirée par la nuit, se dissolvant dans un vide encore plus noir qu'elle. Le silence retomba, lourd, presque oppressant. L'air sembla reprendre vie, les flammes s'affaissèrent, et les femmes, toujours masquées, la fixaient. L'une d'elles s'avança, sa voix grave résonnant comme un serment. « Désormais, tu es des nôtres. Mais souviens-toi, chaque chant est un avertissement, pas une victoire. » Amina voulut demander ce que cela signifiait, mais déjà le cercle se dissolvait, les flammes s'éteignaient, puis, comme un mirage qui se brise, elles disparurent. La colline ne portait plus trace de leur présence, si ce n'est cette chaleur étrange qui persistait dans l'air. Amina se retrouva seule, son cœur battant encore à l'unisson avec le souvenir du chant. Au loin, le village dormait, paisible, inconscient de ce qui venait de se produire. Mais alors qu'elle amorçait la descente, un son monta à nouveau dans la nuit. Le chant plus grave, plus sombre, presque triste. Ce n'était plus l'appel mystérieux qu'elle avait connu, mais la promesse silencieuse que l'ombre reviendrait, et que la barrière devait être entretenue. Elle marcha longtemps, seule, avec ce poids nouveau sur les épaules. Elle savait qu'à partir de ce soir, chaque coucher de soleil serait un rappel de ce pacte. Un silence étouffant. Puis, du plus profond d'elle, jaillit une note pure, vibrante, comme si elle l'avait portée depuis le premier jour de sa vie. Et elle se retrouva seule sur la colline. Au loin, le village dormait, inconscient de ce qui venait de se produire. Et pourtant, le chant reprit. Il n'était plus distant et mystérieux, il portait désormais une note grave, sombre, comme une promesse que l'ombre reviendrait. Et au fond d'elle, Amina savait qu'elle serait là pour chanter. Et vous, si, au coucher du soleil, un chant venu des ténèbres résonnait à vos oreilles, auriez-vous chanté pour sauver le monde ou fui l'appel des ténèbres ? Écrivez en commentaire ce que vous auriez fait.
Likez et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où les légendes prennent vie et où chaque choix peut sceller un destin. À bientôt pour de nouvelles histoires palpitantes.